Salut mes petits raptors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution 2 pour continuer notre parc en Pennsylvanie. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et pour ce quatrième épisode j'ai choisi de faire non pas un mais deux enclos traversés par des chemins où les visiteurs pourront aller. Et ce ne seront pas des barrières normales qui sépareront les dinosaures des chemins, mais ce seront des barrières en béton qui se placent individuellement les unes des autres. Et je trouve ça très cool que les développeurs du jeu aient mis ces petits engins. C'est très intelligent de leur part, comme ça on peut faire beaucoup plus d'enclos. Les deux habitants de ces deux enclos seront les Crichtonsaurus et les Gigantes Spinosaurus. Le Crichtonsaurus est une créature assez apparentée à l'ankylosaure, avec sa massue et son dos en carapace, mais il était environ 2 fois à 3 fois plus petit que l'ankylosaure. Et le Gigante Spinosaurus était plus ressemblant au Cantrosaure, même si c'était un stégosauridé. Et sachant que le Cantrosaure est aussi un stégosauridé, bah voilà. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un like et activer la cloche des notifications, voilà. Pour ne manquer aucune de mes autres vidéos, ça m'aide énormément. Petite parenthèse avant de se quitter et qu'on reprenne à la partie réelle. Vous me demandez sûrement pourquoi ma dernière vidéo a mis autant de temps à arriver sur la chaîne. C'est parce que j'ai des problèmes de vidéo. Des fois j'arrive à filmer, des fois non. C'est comme un pile ou face où tu espères gagner avec la caméra. Sur ce, je vous laisse avec la fin de cette partie rapide et on se retrouve en temps réel pour la visite de ce petit zoo.
Et voilà les amis, on se retrouve en temps réel pour visiter ce petit zoo. Euh, vous voyez, c'est pas des réelles clôtures, c'est plus des... En fait ce sont des barrières en béton, normalement pour la décoration, pour que les visiteurs ne puissent pas passer. Et là je les ai utilisées pour empêcher les dinosaures de passer. Et vous pouvez voir... Oh, tu fais attention toi. Vous pouvez voir que ça marche vraiment. Les dinosaures ne peuvent pas s'enfuir. Ici, il y a des petites tables. Au cas où les personnes, elles aient pris leur goûter, elles veuillent manger devant, vraiment au plus près des dinosaures possible. Le plus près possible. Encore plus près que là-bas. Ici, on a un petit peu de végétation, des petites pierres et un petit décor un petit peu désertique. Et juste là, un petit décor un petit peu plus prairie, forêt, mélangé. Ici, il y a 2 étangs. Un là et un de l'autre côté. Donc, ouais, c'est beau. Je trouve ça très très beau, personnellement. Maintenant, on va voir les dinosaures. Les dinosaures dans le biome un petit peu désertique, ce sont les Gigantes Spinosaurus. Que j'ai choisi de mettre avec des couleurs un petit peu désertiques. Ils sont très jolis. Et vous voyez, leur taille est vraiment minuscule par rapport aux autres stégosaures qui sont là-bas. Voilà, par rapport à ces stégosaures là, ils sont vraiment immenses par rapport à ceux là-bas. Ils sont très jolis ceux-là aussi, hein, bien sûr, mais bon, là on n'est pas sur les stégosaures font beaucoup de bruit. Donc voilà, les gigantes spinosaures, ils sont tous là. Il y en a 7 en tout. Non, 9. Il y en a 9 en tout. Vous pouvez leur donner des noms. Je vous invite à le faire. Et on verra aussi les noms à la fin de la vidéo. Et ceux ici, ce sont les Crichtonsaurus. Donc vous voyez, ils ressemblent un peu aux ankylosaures, un peu à... En fait, je sais pas trop à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent plus à l'Hoplocéphalus, avec leur carapace, avec des bords un peu plus arrondis, mais ils ont toujours leur massue. Vous pouvez aussi leur donner des noms. Cette fois, il y en a 8. Donc, vous voyez, cette fois, ils ont des couleurs un peu plus naturelles. Celui-là, par exemple, il est tout vert. Celui-là devant, il est tout marron. Sur sa carapace est vert sur sa peau. Celui-là, il est vert et marron. Pareil. Donc voilà, je suis très content de ce que j'ai réussi à faire avec les couleurs. Et maintenant, on peut passer à la visite réellement de ce petit enclos. On va masquer l'interface. Donc vous voyez, toutes les 3 barrières, j'ai mis des petites lumières pour éclairer la nuit. Et toutes les trois barrières avec les lumières, j'ai mis ces petites... j'ai mis ça. Voilà, c'est plutôt joli, ça éclaire une fois sur 3, ça éclaire plus. Donc là, on est là. Les petites barrières avec des bancs. J'ai mis des bancs tout le long, comme ça les personnes elles peuvent s'asseoir n'importe où elles veulent. Vous voyez, on peut vraiment être au plus proche des dinosaures. C'est incroyable. Ici il y a une petite butte de terre. Ils sont tous en train de prendre leur bain.
là-bas au fond. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit peu des zigzags avec les chemins pour faire un aspect plus zoo, plus comme si la nature elle décalait les chemins. Là-bas, il y a des... Ils sont là, regardez. Vous voyez, on est vraiment au plus proche. Le plus proche possible des dinosaures. Donc ici, il y a des petites tables avec des lumières chaque coin. Et des bancs. Les bancs, ils continuent toujours. Hein, avec un crâne d'un spinosaure en décoration juste là. Et deux haies de pierre. Là-bas et là-bas. Là. Ici, on peut vraiment voir... on voit bien. Je suis content de ce que j'ai fait. Ici, il y a un petit... encore une petite place, mais cette fois de l'autre côté pour voir les gigantes spinosaures. Vous voyez, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Ils ont des... On dirait presque des bébés cantrosaures. Moi, je pense que la plupart des dinosaures découverts, comme le T-Rex, il y a aussi le Nanotyrannus et encore un que je sais plus. Mais le meilleur exemple, c'est le Pachycéphalosaure. On a trouvé 3 espèces de pachycéphalosaures. C'est en premier, le plus petit, c'est le Dracorex. Ensuite, il y a le Stygmoloch. Et après, enfin, il y a le Pachycéphalosaure. Et en fait, certains paléontologues croient qu'en fait, ce sont plusieurs stades de développement chez le Pachy. Voilà. Ici, on a encore le crâne du spinosaure. Avec des tables et des jardinières juste là. Et tout le tour, c'est vraiment que des barrières. Je peux vous le prouver. On peut faire tout le tour. Vous voyez. Là, à droite, j'ai mis des jardinières pour faire un peu plus naturel. Pour pas que ça s'arrête directement sur le chemin. Et à gauche, on a directement encore l'étang. On peut voir les dinosaures vraiment de partout. De tous les côtés où on se trouve, on peut les voir. Ici, on a une petite lumière quand même pour éclairer les chemins. Et de toute façon, on a tout le temps celle-là. J'ai essayé de faire des trucs assez symétriques. Après, des fois, je me suis trompé. Des fois, j'avais oublié de mettre des lumières. Ici, j'ai mis un petit arbre. C'est plutôt joli. C'est pour, au lieu de mettre encore une grande lampe ici, j'ai choisi de mettre un arbre. Ça fait naturel. Et juste à droite, on peut voir des dryosaures et les stégosaures de l'épisode 2 de la série. Et ce qui est bien, c'est que ici, avec les petits appartements, on peut voir directement de là les petits comment ils s'appellent déjà? Les petits ankylosauridés. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donnez-moi des noms. Ah non, c'est vrai. Justement, les noms. Les noms. On a eu un nom pour les oranosaures. Où est-ce qu'il est ? Voilà, le voilà. Donc voilà l'oranosaure cactus. Ton nom s'affiche à l'écran. La personne qui vient
qui a donné ce nom à ce dinosaure. Et je trouve que ça lui va bien vu qu'il est vert comme un cactus. Il a des taches. Donc voilà. Voilà ton cactus. Voilà, cette fois c'est bon. L'épisode s'arrête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez votre plus gros pouce bleu. Ça m'aidera énormément. Sur ce, c'était Raptor Jurassique. Ciao!